place sur l'alimentation durable sur votre commune? Depuis maintenant 2 ans, on a mis en place un jardin pédagogique où les fruits et les légumes sont récoltés pour la cantine. La mairie a engagé un service civique cette année pour s'occuper principalement du jardin et un autre service civique pour accompagner du coup les enfants pendant leur temps de loisirs et puis peut-être des animateurs ou des enseignants. Ça marche plutôt pas mal, on a eu des pommes de terre, on a eu pas mal de courges, on a eu les courgettes, les tomates, voilà. D'accord. Et tout ça, ça suffit pour nourrir tous les enfants ou c'est Non, un non, complément? c'est qu'une certaine période et c'est qu'un complément pour D'accord. l'instant. Donc oui, c'est un projet qui est bien inclus dans le projet. Ça fait quelques éducatif. années maintenant que Ouais. oui, en effet, D'accord. on travaille dessus. On a créé depuis, donc pareil, 2 éditions et la troisième, la fête de la soupe. Donc c'est un petit concours qu'on essaye de mettre en place sur la mairie début janvier, sur la commune, et où les personnes qui viennent sont un petit peu concurrencées pour cuisiner une soupe et il y a un petit concours d'élection de la meilleure soupe. Et en parallèle, il y a des ateliers sur tout ce qui est développement durable et une marche, voilà, sur l'après-midi. Est-ce que vous avez vu un changement par rapport à ce que vous avez mis en place avec les enfants? Il y a beaucoup plus de tri. Ouais. Les enfants savent tout de suite quand quelle poubelle noire, poubelle ouais. jaune, ils savent très bien et très tôt. La pesée du gaspillage, ça dépend des périodes de l'année, mais en général, quand on le remet en place en septembre, ça marche très très bien, ça s'essouffle un peu, puis ça repart. Mais dans l'ensemble, ça fait plusieurs années qu'on le fait et ça fonctionne très bien, ça ne pose pas de soucis aux enfants, ça ne fait pas perdre beaucoup plus de temps. Voilà, bon, les repas forcément sont bons, après c'est des enfants, donc forcément ils n'aiment pas tout. Oui. Mais ce qu'on peut noter souvent, c'est que ils se rendent pas forcément compte quand ils sont là, mais quand ils partent au collège et qu'ils reviennent nous voir, oh là là, la cuisine, qu'est-ce qu'elle était bonne ici. Comment avez-vous associé les familles, votre équipe? Alors les familles, c'est peut-être le plus difficile à associer parce qu'elles savent ce qu'on fait, mais les impliquer dedans c'est toujours un peu plus difficile. Notre premier travail c'est avec les enfants, et des activités qu'on fait sur nos temps de loisirs, donc autant les mercredis, les vacances que même les jours périscolaires. Voilà, la participation est encore un peu compliquée, mais on y travaille. Okay. Ensuite, on aimerait savoir comment vous êtes associé directement à ce projet et si vous avez des exemples concrets à nous donner. C'est notre travail en fait de lier l'animation nature et aussi cette formation-là pour les enfants. Est-ce que vous avez des exemples d'animation à nous donner? Quand j'étais en service civique, j'ai fait beaucoup de plantations de tomates. Et aussi, alors ça c'était une demande de la part des enfants, c'est de travailler sur le thème du rouge. Donc du coup avec la maîtresse et les enfants, on a décidé d'aller planter framboisiers, cassissiers, groseilliers. Moi en rapport avec le potager, on est allé faire des plantations de gousses d'ail. D'accord. Donc voilà, donc cette animation elle a aussi permis aux enfants de découvrir le compost. Comment êtes-vous personnellement impliqué dans ce projet? Alors du coup moi je m'occupe du jardin pédagogique. Donc l'objectif c'est de mettre en place un potager bio sur la commune pour fournir la cantine et de faire tout cela avec les enfants. Beaucoup discuté avec le chef cuisinier Raphaël, avec qui on a mis en place les légumes qu'il voudra travailler par la suite pour qu'on puisse cultiver ces légumes-là en priorité. L'objectif pour eux c'est de continuer ce potager et qu'il fonctionne et qu'on puisse alimenter la cantine de nous-mêmes. C'est vrai que de la terre à l'assiette. C'est ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif de la graine à l'assiette, c'est vrai qu'on est plein dedans, quoi. On a toujours fait une cuisine traditionnelle, maison, on a toujours cuisiné nous-mêmes et depuis maintenant presque une dizaine d'années, on va dire, on tend vers une alimentation plus saine. Nous sommes maintenant depuis l'année dernière arrivés à un peu plus de 50% de bio. Nous sommes restaurants certifiés par EcoCert, un organisme indépendant, restaurant scolaire bio 2e niveau. Et nous la tendance c'est de passer au 3e niveau dès cette année. Comment ce projet a été mis en place? Quels sont les moyens qui vous ont été donnés? Le changement avec notre directeur des services général, qui était un peu sur la même longueur d'onde que moi, et ensemble nous nous sommes dit pourquoi ne pas franchir le pas et essayer de mettre en place dans notre restaurant scolaire une alimentation plus saine. Et donc petit à petit
on a franchi les étapes. C'est pas facile parce que ça bouscule nos habitudes de commande, de fournisseurs. Il faut se donner un peu de mal au départ et puis petit à petit les choses s'enchaînent, on prend des habitudes et les enfants apprécient, les parents apprécient d'autant plus que leurs enfants aient une alimentation dans l'assiette plus saine et plus variée et de saison. Avec tous ces moyens qui ont été mis en place, j'imagine qu'il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés d'approvisionnement au départ, trouver les fournisseurs, les quantités, c'est pas forcément facile pour eux. Ils ne sont pas habitués au départ à ce qu'on leur demande. Moi, quand je demande de la viande, c'est que par exemple pour un sauté de veau ou de bœuf, tout de suite c'est 30 ou 35 kilos de viande. Et les petits fournisseurs locaux bio n'étaient pas prêts ni habitués à cela. Mais petit à petit, eux aussi s'y sont mis et ont trouvé des solutions ensemble. Après, il y a eu des difficultés aussi, enfin difficultés, oui et non, parce que financière, la municipalité joue le jeu à fond, elle met les fonds qui sont nécessaires et on ne m'étrangle pas en me disant il faut avoir un budget très serré, attention, attention, attention. Cela fait de nombreuses années maintenant que le budget augmente très légèrement alors que notre pourcentage de bio augmente très fortement dans les assiettes. Tout à l'heure, vous parliez des parents qui étaient aussi contents de cette démarche. Est-ce qu'ils ont été associés à cette envie, ce projet? Mais ils n'ont pas été réfractaires et ils nous ont en quelque sorte soutenus dans ce projet. Je sais même qu'il y a des parents qui sont contents, fiers que leurs enfants soient ici et qu'ils mangent dans notre restaurant scolaire, et qu'il y a même des parents qui font la démarche de venir habiter sur une commune où il y a un restaurant scolaire certifié bio. Est-ce que malgré ces connaissances, vous avez été obligé à un moment donné d'être formé pour ça? Ah oui, obligatoirement, oui. Oui, parce que certains aliments ne se cuisinent plus tout à fait pareil, de la même manière. Oui, parce qu'on a tendance à essayer de cuisiner en mettant moins de protéines animales, plus de protéines végétales. On va essayer de l'accroître parce que c'est meilleur pour notre santé et ça a un coût moindre. Actuellement, on fait un repas alternatif par mois et on va essayer de mettre en place petit à petit d'en mettre un par semaine. Il faut s'adapter à la saisonnalité, aux difficultés des fournisseurs. Donc tout ça, on le voit dans des formations au cours desquelles on va visiter des exploitations. Ça nous fait prendre conscience des difficultés aussi des autres. Est-ce que tu trouves qu'à la cantine tu manges bien? Oui. Ouais. L'année dernière, j'étais dans une cantine où rien n'était bio. Tout était cuisiné à la main, c'était pas bon. Et la plupart des choses, c'était acheté. D'accord. Et est-ce que, par hasard, vous faites des activités en relation avec l'alimentation? Il y a TAP, ça veut dire qu'il y a des activités. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Léa, elle travaille sur l'alimentation, de ne pas gaspiller. Il y en a une qui s'appelle Mégane, elle cultive les aliments. Et on avait cultivé des oignons, de l'ail. Et après, on a fait des petits jeux avant de partir et on était allé chercher des bambous et du maïs. Et est-ce que par hasard, tu connais l'agriculture biologique? Non. C'est quoi pour toi bien manger? C'est quand on mange de bons aliments.